Et vous voyez que cette façon de procéder est assez ennuyante puisqu'il faut alors construire autant de variables que de patients Covid. S'il y a 50 patients, il nous faudra créer 50 variables du même type. S'il y a 200 patients, il faut 200 variables. S'il y a 1 million de patients, il faut 1 million de variables. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de disposer d'une structure de données qui permette de gérer de telles informations? Eh bien, dans la mesure où les variables ont le même type, on peut recourir à ce qu'on appelle un tableau. Alors, ce sont des structures de données il y en a bien d'autres, les listes, les piles. Supposons qu'on ait, disons, 20 patients Covid. On peut en langage C++ déclarer un tableau. On va lui donner un nom. J'appelle A ce tableau. Et il contient 20 éléments. Pour montrer une image, vous avez 20 cellules contiguës et dont la première contient l'âge du premier patient Covid, la deuxième l'âge du second, ainsi de suite. Alors, la première cellule est bien entendu une variable. Le tableau contient 20 éléments. On aurait dû commencer le comptage à 1, le premier, le deuxième, le troisième jusqu'au 20e. Mais quelqu'un a décidé qu'il fallait commencer par 0. Et puis bon, voilà. Et donc, le deuxième élément s'écrit A de 1. Le troisième A de 2 jusqu'au nème élément, ici au 20e, A de 19. On peut donc facilement accéder au contenu du tableau. Et par exemple, si je veux modifier le contenu de la troisième cellule, qui vaut 13, et remplacer ce contenu, disons, par 45, donc un patient Covid d'âge 45 ans, alors j'écris A de 2 égale à 45. Le nouveau contenu de la troisième cellule devient 45. Nous avons vu tantôt que chaque variable a une adresse mémoire, et on a vu comment accéder à l'adresse d'un élément au moyen de l'opérateur d'adressage. Et donc, pour le premier élément, on écrit ceci. Pour le deuxième élément, les tableaux ont ceci de particulier que le nom du tableau est aussi un pointeur. Et c'est précisément un pointeur vers le premier élément de ce tableau. Il n'y a donc pas de différence entre l'adresse du premier élément et le nom du tableau. Et par conséquent, l'adresse du deuxième élément s'écrit A plus 1. L'adresse du troisième élément, c'est A plus 2, etc. Supposons que le premier élément, A de 0, soit l'adresse mémoire 333. Cela veut dire que A, qui est le nom du tableau, a la valeur 333. Et c'est-à-dire que l'adresse du premier élément est bien sûr 333. Donc A est un pointeur vers le premier élément A de 0 du tableau. Pour des entiers représentés sur 32 bits, ces 32 bits code pour la valeur située à l'adresse A plus 4 ou encore adressage A de 4 et les 32 bits suivants pour la valeur située à l'adresse A plus 5. Et donc A plus I est un pointeur vers le ième élément du tableau, de sorte qu'on peut accéder au contenu de la ième cellule en faisant étoile de A plus I, n'est-ce pas? Qui va nous retourner le contenu de A de I.